Bonjour, dans cette séquence, tu vas apprendre à résoudre une inéquation et à représenter les solutions sur un axe gradué. Bien, on va commencer par la première. 2x plus 3 inférieur strictement à 4 moins 5x. Bien, la technique de résolution des inéquations est à peu près la même que celle des équations. Il y a juste une petite subtilité que l'on va rencontrer dans la deuxième inéquation, et là il faudra être vigilant. Bon. Alors, c'est parti. Donc, si la technique est la même, l'idée générale est d'arriver à isoler x. Et donc, à la fin, d'avoir x plus petit qu'un nombre ou x plus grand qu'un nombre, on verra. Mais en tout cas, avoir x tout seul à côté du symbole d'inégalité. Bien, pour cela, eh bien, ici, j'ai 2x à gauche. J'ai ici moins 5x à droite. Donc, je vais ramener ce moins 5x à gauche. Commençons par ça. Ce qui me donne 2x plus 5x. Comme ça, j'ai déjà tous mes x qui sont à gauche. Et ce petit nombre ici, ce plus 3, eh bien, lui, je vais l'envoyer à droite. De cette façon, j'aurai déjà envoyé une partie des nombres à droite. Donc, ce qui reviendrait ici à soustraire par moins 3 de chaque côté, afin de faire disparaître le plus 3, soit 4 moins 3. Voilà, donc ici, le plus 3 a disparu, apparu un moins 3. Ici, le moins 5x n'est plus là, il est passé à gauche, plus 5x. Étape suivante, réduction. 2x plus 5x, 7x. Inférieur à, bien 4 moins 3, ça donne 1. Très bien, on est presque au bout. On voudrait isoler x, donc pour cela, eh bien, on va diviser de part et d'autre par 7. Comme ça, les 7 s'en vont ici, et il me reste simplement x inférieur à 1 sur 7. On a donc l'ensemble solution de notre inéquation. X doit être strictement inférieur à 1 septième. Représentons cet ensemble solution sur un axe gradué. On va préparer cet axe. Voilà. Donc, j'y ai placé l'origine et on voudrait donc placer la limite qui est de 1 septième. Alors 1 septième, bien c'est l'unité divisée par 7, donc il faudrait quand même prévoir une unité assez étendue, donc on pourrait mettre ici 1. Voilà, pour le reste, eh bien, il faut diviser ce segment en 7 morceaux. Alors je ne vais pas le faire dans les détails, hein, je vais le faire approximativement sur le papier, évidemment, il faudra le faire proprement. Donc ici 1 septième, donc là j'ai mon 1 septième. Reste à représenter cet ensemble-là sur mon axe gradué. Bien, cet ensemble-là, c'est donc tous les x qui sont plus petits que 1 septième. C'est-à-dire tous les nombres qui viennent avant 1 septième. Donc celui-là, 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 celui-là. Donc c'est tout ça. C'est tout ça jusqu'à 1 septième. Je vais donc ici faire une petite barre qui s'arrête à 1 septième. Voilà. Là, j'ai toutes mes solutions. Et je ne veux pas de 1 septième. J'en veux pas. Alors, je vais l'exclure et je vais l'entourer comme ça vers l'extérieur pour montrer que j'en veux pas. Là, on peut marquer solution. Comme ça, on sait bien que les solutions, c'est la partie qui est marquée. Alors, certains assurent la partie solution, certains aussi assurent la partie qui n'est pas solution. Donc, il faut juste s'entendre, le préciser en dessous. Par exemple, marquer les solutions sont représentées en rouge, ou les solutions sont assurées, ou les solutions ne sont pas assurées. Enfin, il faut simplement dire comment je les représentais. Voilà pour le premier exemple. Alors, pour le deuxième exemple, on voit ici qu'on a un petit couple de parenthèses. Qu'est-ce qu'on fait avec une équation quand on a un couple de parenthèses? Dans une situation comme ça, on s'en débarrasserait en développant. C'est pareil pour les équations, les inéquations, je l'ai dit, les méthodes algébriques sont en gros les mêmes. Donc je vais commencer par distribuer le 2 sur les termes de la parenthèse, soit 2 fois x, 2x, moins 2 fois 4, 8. Ceci est inférieur ou égal à 4x moins 5. Alors pour la suite, on va le faire dans le même principe que le premier exemple. On va ramener les x à gauche, les nombres à droite, dans l'idée d'avoir un x ici et un nombre ici. Donc, lui, il est déjà bien chez lui. Le 4x, je le balance, il devient moins 4x, inférieur ou égal à. Le moins 5, bon, on le laisse ici. Le moins 8 passe de l'autre côté, devient plus 8. Donc toujours pareil, ici j'aurai ajouté 8 de chaque côté qui fait apparaître ce 8 et qui fait disparaître celui-ci. Je réduis moins 2x
2x moins 4x. 2x moins 4x moins 2x. Inférieur ou égal à 8 moins 5, 3. 2x inférieur ou égal à 3. Je divise de part et d'autre par moins 2 pour me débarrasser de ce moins 2 là, qui me donne x, attention, qui me donne x supérieur ou égal à moins 3 demi. Oui, car on le sait, quand on multiplie ou qu'on divise de part et d'autre sur une inégalité, cela retourne l'inégalité. Attention, pour l'expliquer rapidement, on peut prendre un exemple. Imagine 1 est bien inférieur ou égal à 2. Et si tu mets un moins de chaque côté, moins 1 et moins 2, qu'est-ce que je peux en déduire? Eh bien, c'est le contraire. Moins 1 est supérieur ou égal à moins 2. L'inégalité se retourne. Et tu peux essayer avec plein d'exemples de ce type-là. À chaque fois, l'inégalité va se retourner quand on change le signe de part et d'autre. Bien, c'est ce qui se passe ici, à part que c'est une division, mais le principe restera strictement le même. En ajoutant un moins de part et d'autre de l'inégalité, je retourne l'inégalité. L'ensemble solution est tous les x plus grands que moins 3 demi. Préparons l'axe. Voilà, alors, moins 3 demi, bien moins 3 demi, c'est moins 1,5. Donc, il faudrait prévoir d'aller ici au moins jusqu'à moins 1,5. Donc, on va mettre moins 1 ici, donc l'unité 0,1 ici. Donc là, j'ai moins 1, donc moins 1,5 sera là. Donc, voilà moins 3 demi. Voilà moins 3 demi, et moi, je veux donc tous les x qui sont plus grands ou égal à moins 3 demi. Donc, tous ces x-là, ils partent de moins 3 demi, tout ça, c'est solution. On va le marquer. Voilà, et contrairement à tout à l'heure, moins 3 demi, on le veut, on le prend avec nous, donc on va l'emmener avec nous. Hein. On va le prendre avec nous, moins 3 demi, et là, je vais marquer, donc, solution. Comme tout à l'heure, ou par une petite phrase, l'ensemble solution est marqué en rouge. Donc, toutes les solutions de notre inéquation sont tous les x supérieurs ou égaux à moins 3 demi. Cette séquence est terminée.